Salut les amis, comment vous allez? J'espère bien. Bienvenue encore sur notre vidéo. Et sur cette vidéo, nous allons faire un petit exercice. Bon, voici l'énoncé. Un polygone régulier à 6 côtés est inscrit dans un cercle. Donc, vous pouvez déjà voir le polygone qui est inscrit dans le cercle. Ça a 6 côtés. On dit donne le nom du polygone régulier. Calcule la mesure de l'angle AOB et la mesure de l'angle BOC. 3. Détermine la mesure de ABC. Maintenant, vous constatez avec moi que nous n'avons aucune mesure. Et de là, on nous demande d'aller calculer des mesures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voulons répondre à la première question. On dit donne le nom du polygone régulier. Donc, 1. En quatrième, on a eu à parler des polygones réguliers. Maintenant, ce polygone a constaté que ça a combien de côtés? 6 côtés. Donc, un polygone régulier qui a 6 côtés est appelé un hexagone. Donc, je donne le nom du polygone régulier. A, B, C, D, E, F est un hexagone. Parce que ça a 6 côtés égaux. Donc, c'est un hexagone. Maintenant, on dit calcule la mesure de l'angle AOB. Mesure de l'angle AOB. Donc, avec moi, vous allez voir que le cercle a été divisé en combien de sections? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 sections. Donc, nous voyons que le cercle a été divisé en 6 parties. Maintenant, on dit de calculer l'angle AOB, ce qui représente une partie du cercle. Et si vous vous rappelez dans notre vidéo précédente, je vous ai dit que un cercle a pour un total 360 degrés. Maintenant, c'est avec cette mesure que nous allons chercher la mesure de l'angle AOB. Maintenant, 1, 2 maintenant. AOB. Maintenant, AOB est égal. C'est 6 parties et nous voulons une seule partie. Donc, on veut une partie de 6 côtés. Donc, ce qui fait 360 degrés divisé par 6. Et là, on aura quoi? AOB est égal à 60 degrés. Donc, AOB est égal à 60 degrés. Là, c'est la mesure de AOB. Maintenant, nous allons passer à la mesure de BOC. Maintenant, BOC. Voici l'angle BOC. BOC. Donc, l'angle BOC, c'est ça. BOC. On voit que c'est pareil avec l'angle AOB. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Que A, mesure de l'angle AOB est égal à mesure de l'angle BOC. Donc, BOC, mesure de l'angle BOC est égal à 60 degrés. Donc, c'est ça.
Maintenant, nous allons passer au troisième point. OBA. Mesure de l'angle OBA. OBA, c'est où? OBA. Donc, l'angle en B, c'est là. Maintenant, OBA. Comment allons-nous calculer OBA? Donc, si nous considérons le triangle isocèle AOB. Maintenant, on connaît la mesure de l'angle AOB qui est 60 degrés. Vous vous rappelez? C'est ça qu'on vient de calculer. Maintenant, le triangle AOB est un triangle isocèle, donc deux côtés égaux. Et dans ce cas, nous aurons également deux angles de même mesure. Donc, l'angle en A est égal à l'angle en B. Maintenant, après ça, on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Je vous ai dit ça dans notre vidéo précédente. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Maintenant, nous savons que l'angle en B est égal à l'angle en A. Et nous connaissons l'angle en O. Alors, nous pouvons chercher la mesure de l'angle en B et l'angle en A. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce qui dit quoi? On va calculer mesure de OBA plus mesure de OAB plus mesure de BOA est égal à 180 degrés. Donc, c'est ça. Nous savons que OBA que nous cherchons est égal encore à OAB. Donc, on aura alors deux mesures de OBA plus mesure de BOA est égal à 180 degrés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous allons tirer deux mesures de OBA. Donc, deux mesures de OBA est égal, on balance ce qui est là de l'autre côté, à 180 degrés moins mesure de BOA. Et maintenant, nous allons tirer maintenant OBA. Donc, ce qui dit, le 2 qui est là, on le ramène en bas. Donc, on aura mesure de OBA est égal à 180 degrés moins mesure de BOA sur 2. Donc, c'est ça. Et après, nous allons remplacer les mesures. Donc, on aura mesure de OBA est égal à 180 degrés moins mesure de BOA. BOA est égal à 60 degrés divisé par 2. Donc, c'est ça. Donc, mesure de OBA
est égal à 180 moins 60. Ça va nous donner 120 degrés sur 2. Donc, ce qui est égal à 60 degrés. Donc, mesure de OBA est égal à 60 degrés. Donc, nous venons de trouver la mesure de OBA. Maintenant, nous allons chercher la mesure de ABC, le 3. Mesure de ABC. L'angle ABC. L'angle ABC est où? ABC. Donc, c'est l'angle en B. Le grand angle là. C'est ça, nous allons calculer. Ceci. C'est simple. Qu'est-ce qu'on constate à ce niveau? Nous constatons que quoi? Que l'angle qui est là est égal encore à l'angle qui est ici. Parce que les deux triangles sont semblables. Les deux triangles sont semblables. Donc, vous allez voir, ici c'est 60 degrés. Ici également, on avait trouvé 60 degrés. Alors, les angles aussi seront de même mesure. Donc, on a quoi? Les côtés OA égale à OB et OB égale à OC. De même, on aura BA est égal à BC. Alors, les triangles AOB et BOC sont semblables. D'où mesure de l'angle OBA est égal à mesure de l'angle OBC. Alors, l'angle ABC est égal à l'angle OBA plus OBC. On connaît l'angle OBA et l'angle OBC. Donc, l'angle OBA est égal à combien? 60 degrés. Donc, 60 degrés plus OBC. 60 degrés. Donc, on a quoi? Mesure de ABC est égale à 120 degrés. Donc, c'est ça notre réponse. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Cela vous permet d'être informé lorsque une nouvelle vidéo est postée sur la chaîne. À bientôt.